Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous voulons reconnaître que tu es digne. Oui, tu es digne. Lorsque nous contemplons le soleil, la lune et les étoiles, ouvrage de tes mains, vers toi nous levons nos mains. Le péché et la mort étaient notre portion, mais pour nous délivrer, tu t'es livré en rançon. Tu as été cloué à la croix afin que nous soyons repositionnés sur la bonne voie. Et au vu de l'immensité, de la grandeur, de la splendeur de ton esprit, nous te rendons gloire non avec parcimonie, mais de façon infinie. Tu es digne. Oui, tu es digne. You are worthy to be praised. The Lion of Judah, the King of Zion, receive all the glory. Tu es digne. Tu es digne de recevoir l'adoration, l'exaltation, la puissance et la magnificence. Lorsque nous sommes frappés par l'adversité, nous avons toujours cette fâcheuse tendance à douter de ta fidélité. Ici et maintenant, nous voulons reconnaître que tes voies sont un mystère, même pour ceux qui dans l'intimité te connaissent. Ici et maintenant, nous voulons reconnaître que tes voies surplantent nos pensées. Et à tes pieds, nous voulons reconnaître notre petitesse, car nous savons que tu prends soin de nous avec justesse et délicatesse. Tu es le Dieu légitime. Oui, tu es digne. You are worthy to be praised. The Lion of Judah. You are the King of Zion. Receive all the glory. Hallelujah. Ebrono sonta branda. Oh, Brono sonta. Oh, nous avons envie de parler au cœur de quelqu'un. Nous ne voulons pas juste slammer dans tes oreilles, mais nous voulons parler à ton cœur. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas ce par quoi tu passes en ce moment, mais je veux juste te dire à travers ce texte que Jésus-Christ a la capacité de changer ta vie, de changer tes situations. Alors je vais t'inviter à travers ce texte d'avoir la foi. Bien-aimé, garde la foi. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux chapitre 11, verset 6. La foi. C'est quoi la foi? Foi égale fidélité, plus originalité, plus intégrité, d'où l'expression fidèle, originale et intègre. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. C'est par cette foi qu'Abraham a quitté Ur en Chaldée, vers une contrée lointaine que l'Éternel lui indiquerait. C'est par la foi que Moïse a étendu la verge sur la mer Rouge et elle s'est fendue en deux. C'est par la foi que Rahab la prostituée a protégé les deux espions qui avaient été envoyés à Jéricho par Josué. C'est par la foi que Shadrach, Meshach et Abed-Nego ont échappé à l'ardente fournaise du très sanguinaire Nebuchadnezzar. C'est par la foi que Jonas a été délivré du poisson géant. C'est par la foi que Saul de Tarse a fait son mea culpa sur le chemin de Damas. C'est par la foi que Paul et Silas ont évoqué le nom de l'Éternel lorsqu'ils étaient en prison. C'est par la foi que. Cependant, en quoi as-tu foi? Ou encore en qui as-tu foi? J'ai lu quelque part que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole concernant Christ. Christ? Mais qui est Christ? J'ai encore entendu dire qu'il est le chemin, la vérité et la vie éternelle, et que nul ne vient à Dieu le Père que par lui. Il n'a jamais fait d'études, mais il est la pièce maîtresse de toute la civilisation et de toute la philosophie. Il ne s'est jamais assis dans une salle de médecine, mais il est l'incarnation du parfait guérisseur par essence et par excellence. Hallelujah. So, if you give your heart truly to the Lord Jesus, you will see His glory in your life. I'm not talking about men's glory, but I'm talking about perfect glory. He has come from heaven to sanctify and show you the only way. Toi qui m'écoutes, sache que pour le salut de ton âme, Jésus-Christ n'est pas une option, mais une obligation.
Jésus-Christ n'est pas le meilleur chemin, mais il est le seul chemin. Si tu changes de position, Jésus-Christ changera ta situation. Même si tu as souffert, même si tu souffres, même si tu souffriras encore, n'abandonne pas cette ferme assurance de l'espérance que tu as en Christ Jésus. Le bébé, dès le sein maternel, est lié à sa maman par le cordon ombilical. Le cordon ombilical qui lie l'homme et Dieu s'appelle la foi. Et crois-moi, Monsieur Satan le sait aussi. Il arrivera des moments dans ta vie où le diable ne t'empêchera pas de prier, mais il t'empêchera de prier avec foi. Parce qu'il sait que de même qu'un avion sans kérosène ne peut décoller, de même une prière sans foi ne peut être exaucée. Je sais qu'au regard de tout ce que tu vis, c'est compliqué, tu te lamentes et tu te poses mille et une questions. Que faire? La réponse est Jésus-Christ de Nazareth. Avoir la foi, c'est savoir patienter. Et la patience est la capacité de marcher avec Dieu à une vitesse qu'on ne connaît pas, à un rythme qu'on ne connaît pas, vers un endroit qu'on ne connaît pas. La foi, c'est la capacité de regarder à ce que Dieu nous a promis pour l'avenir et non à ce que nous vivons dans le présent. La foi est la clé d'activation à la réception de ta bénédiction. Et maintenant, ne doute plus parce que douter, c'est limiter Dieu. Cette peur que tu es en train de consolider au fond de toi engendrera, suscitera de façon manifeste les choses que tu fuis. Car ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Et ce que tu redoutes, c'est ce qui t'atteint. Je ne te parle pas d'une simple présomption d'espérance ou d'un principe de positivisme relativiste qui consiste à dire que ça va aller. Non. Je te parle d'une foi solide. Je te parle d'une foi véritable et inébranlable. Et pour finir, je vais te faire une confidence et ne le répète à personne. Jésus-Christ t'aime d'un amour inaltérable. Ebranda Santa Branda. Mende brono sonta sheke branda. Hebrene yende reba Santa Branda. Bien-aimé, garde la foi. Et surtout, même lorsque les situations difficiles t'arriveront, sache qu'il y a une personne qui connaît le projet pour ta vie. Il a la boussole de ton existence. Voilà pourquoi je veux te dire encore à travers ce texte que c'est Dieu qui décide de l'itinéraire de ta destinée, de ton parcours. Oui, c'est Dieu qui décide. Yes. Oh, merci Saint-Esprit. Merci de ce que tu parles à un frère, de ce que tu parles à une sœur à travers ce texte. Merci Saint-Esprit. Avant même de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà. Voici ce qu'il avait dit à Jérémie. À ta naissance, c'était des cris de joie. Les pas de danse étaient esquissés. Le temps passera et tes anniversaires tu fêteras. Tes parents, tes amis, ton entourage et toi-même vous aurez un plan pour ta vie. Papa te voudra médecin. Maman te voudra avocat. Tes amis te voudront journaliste. Et ingénieur en bâtiment, peut-être tu te verras. Mais que faites-vous du plan initial, le plan le plus parfait, celui du Seigneur Jésus-Christ? Je n'ai absolument rien contre tes rêves, rien contre tes ambitions, mais c'est Dieu qui décide. Et parce que celui qui décide, il dira, je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur afin de te donner un avenir et de l'espérance. Cependant, cet avenir et cette espérance qui te sont échus ne seront pas dénudés d'affliction, d'amertume et de peine. Il arrivera des moments dans ta marche où il y aura un grand carrefour. Où aller sera ta question. À gauche ou à droite, j'avance ou je recule. Tu seras confronté à un dilemme et tu seras en pleine tergiversation. Et quelquefois, tu auras l'impression que l'autoroute que Dieu te demande d'emprunter n'a aucun panneau de signalisation t'indiquant où aller exactement. Mais la bonne nouvelle est que celui qui décide a déjà tout prévu d'avance, parce qu'il détient dans ses mains la boussole et la carte géographique de ta vie.
Les raisons pour lesquelles Dieu permet l'adversité dans nos vies restent un mystère. Mais malgré cette adversité, sa présence dans nos vies reste certaine. Les difficultés, la rancune et le rejet t'amèneront peut-être à penser que Dieu t'a oublié et tu finiras par te poser cette douloureuse interrogation. Pourquoi moi, Seigneur? Qu'ai-je fait pour mériter cela, Seigneur? Je te répondrai par l'affirmative. Joseph n'avait rien fait de mal, mais il a été vendu comme esclave. Jésus-Christ n'avait rien fait de mal, mais il a été flagellé, molesté, puis crucifié à cause de celui qui décide. La souffrance donne accès à la maturité. La souffrance donne accès à la porte de la réjouissance. Et la route de l'affliction mène au rond-point de la bénédiction. Bien-aimé, écoute-moi. En tant qu'homme comme toi, je ne connais pas la trajectoire de ton histoire, mais je connais le Dieu qui a tracé le trajet de ta destinée. Et voici, maintenant, il mettra un chemin dans ton désert, des fleuves dans ta solitude. Et je reste persuadé que celui qui a commencé en toi cette belle œuvre la rendra parfaite. Et tout comme Job, tu reconnaîtras qu'il peut tout et que rien ne s'oppose à ses pensées. Je suis venu te dire que ton existence sera rattachée au standard de l'excellence. Le début peut sembler insupportable, mais la finalité te sera favorable. Alors relève-toi et laisse-toi guider par celui qui est Oui. Laisse-toi guider par celui qui décide. Oui. Laisse-toi guider par celui qui décide. Car dans ta misère, il te tend la corde parce qu'il est miséricorde. Oui, bien-aimé, malgré les difficultés, il est là avec toi. Il sait ce par quoi tu passes en ce moment. Voilà pourquoi je vais encore te dire, mon frère, ma soeur, que Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lorsqu'on tourne vers lui les regards, en rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Quand je garde les yeux fixés sur ce qu'il a fait pour moi au lieu du crâne, je ne doute plus car la vie vaut la peine d'être vécue. En lui, j'ai décidé de laisser toutes les entraves qui m'empêchent d'avancer. Dans cette vie, face aux multiples incompréhensions, tu peux être enclin à la comparaison. Alors il est vrai qu'il existe des personnes qui souffrent moins que toi et d'autres certainement plus que toi. L'espoir n'est pas dans le fait de comparer ta souffrance à la leur, mais l'espoir réside dans le fait de comparer ta souffrance à l'amour incommensurable et à la grâce infinie de Jéhovah Nissi. Oui, grand est ton problème. Oui, insoutenable est ta situation. Oui, introuvable est la solution. Oui, certains t'ont même dit que les miracles et les visitations angéliques sont complètement obsolètes et n'appartiennent qu'aux temps anciens de l'Ancien Testament. Bien-aimé, n'accepte pas toutes ces spéculations, car ce qu'il a fait à l'époque de Noé, d'Abraham, d'Isaac ou de Jacob, il peut encore le faire aujourd'hui pour toi. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est celui-là qui détient tout ce qui te soutient. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth et il n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Écoute-moi. Ici, au Burkina Faso, les Mossi l'appellent Judas Digampolé, c'est-à-dire le lion de la tribu de Judas. Les Hébreux l'appellent Jéhovah, le Coran l'appelle Nabi Issa, les Arabes l'appellent Al-Masiyah, c'est-à-dire le Messie. À Kinshasa, on l'appelle Kolonzambe, au Cameroun, on l'appelle Nyambe, au Nigeria, on l'appelle Iwe. Les anglophones l'appellent le Covenant Keeping God, le Dieu qui garde l'alliance, le Living Father, le Père éternel. Les Italiens l'appellent Tutu Potente, les Espagnols l'appellent Increíble Dios, les Français l'appellent l'agneau immolé. Et lorsque les anges décident de parler de lui dans le langage céleste, aucune langue de la race humaine ne peut encore le décrire. Et là, mon cerveau ne comprend plus rien, ma bouche ne contrôle plus rien et mes lèvres ne maîtrisent plus rien, parce que ça donne ceci. Yenderebo sonte quebranda, manderebo shakarabara sante quebranda, zenderebo shekerebo sonte quebranda. Oh, je vous apporte
une nouvelle dimension du slam. Cela s'appelle refuser de slammer de façon classique, mais décider de slammer comme le Saint-Esprit nous demande de slammer. Oh oui, je me rappelle de ce jour de mon baptême, en cette matinée du 31 décembre de l'année 2014, alors que je suis sorti des eaux du lac Kazel à Yaoundé, au Cameroun. Je n'ai plus jamais été la même personne, parce qu'en moi était entrée une autre personne. Et aujourd'hui, après plusieurs longues années, je suis disposé à te parler de lui. Écoute-moi, il y a ceux qui se sont proposés pour le slam. Il y a ceux que les hommes ont formés dans le slam. Mais il y a ceux qui par Dieu ont été exclusivement appelés à slammer. Je suis le slameur du Seigneur. Je suis le poète du royaume. Et champion de Christ c'est mon nom. Je suis venu te dire qu'après ton humiliation, Dieu te réservera une multiplication de bénédictions, de mouvements de Dieu pour ta vie. Outrepasse et déglingue les agissements des hommes contre ta vie. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, tu n'as pas forcément besoin que les circonstances changent. Tu as juste besoin des ailes du Saint-Esprit, parce que je sais que Jésus-Christ te tiendra toujours debout. Beaucoup auront la bouche fermée lorsque ton témoignage sera présenté. Evranda, oui, Jésus-Christ n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est celui-là qui détient tout ce qui te soutient. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare que de toutes les belles paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans accomplissement, toutes s'accomplirent. Alors Seigneur, alors mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que Dieu a prévu pour toi, ce que Dieu t'a promis dans le secret, mais je sais tout simplement qu'il a déclaré dans sa parole qu'il connaît les projets qu'il a formés pour toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. La Bible déclare dans le livre de Genèse, le chapitre 21, que Dieu s'est souvenu de Sarah. Je crois au fond de moi que nous avons un Dieu fidèle et toutes les promesses qu'il t'a faites, il se souviendra de toi. Et j'aimerais que tu fasses un exercice avec moi. Il s'agit de l'exercice de l'imagination. J'aimerais juste que tu imagines avec moi. Tu es en ce moment dans le célibat, imagine que tu es marié. Tu es en ce moment dans la stérilité, imagine que tu as déjà des enfants. Tu es actuellement dans le chômage, imagine que tu es en train d'exercer cet emploi. Tout ce que tu as besoin, tout ce dont tu as besoin, imagine que tu es déjà en possession de toutes ces choses. L'exercice de l'imagination est très important pour un enfant de Dieu et lui permet de manifester sa foi. Alors écoute ce texte avec moi, imagine avec moi. Avant même que nous ne parlions, il connaît à l'avance ce que nous pensons. Et si ce que nous pensons est en commun accord avec sa pensée, alors nous l'obtiendrons. La différence est notoire entre ce que nous avons et ce que nous voulons. C'est tellement évident. Cependant, il existe la faculté de décontextualiser ce que nous avons de façon palpable, afin de le conceptualiser de façon imaginable par le procédé virtuel qui est notre imagination. Utilise donc ton imagination. Quelle est la chose la plus positive, la plus mirobolante que tu puisses imaginer pour toi, pour ta vie, pour ce monde dans lequel tu vis? À partir du moment où tu es capable de l'imaginer, tu es déjà en route pour en faire une possibilité. Si cela est impossible, tu n'auras aucun moyen de le concevoir et de le conceptualiser dans ta pensée. Vis dans ta conscience et la certitude que le meilleur de ce que tu peux imaginer est vraiment disponible pour toi et que c'est effectivement possible pour toi. Si tu ne vis pas ce que tu veux, alors tu peux le créer. Au-delà de ce que tu veux, tu peux. En plus de vouloir, tu as le pouvoir par ton imagination. Imagine, imagine. My dear friend, all things is possible with Jesus Christ of Nazareth. All is about faith. Just only imagine. Just only imagine. Oui, imagine. Imagine que tu peux tout faire, que tu peux tout réussir. Imagine que tu peux atteindre les sommets les plus hauts
et même ceux qui ne sont qu'imaginaires. Dieu a désiré voir la terre et le ciel. Il a imaginé toute la création telle qu'il voulait. Ensuite, il a déclaré tout ce qu'il avait désiré imaginer s'est réalisé. L'homme que tu es existait déjà dans la pensée de Dieu avant même la fondation du monde. Et ce Dieu qui t'a créé à son image et à sa ressemblance t'a aussi transféré la capacité d'imaginer par son esprit des murs. Imagine, prie et déclare parce que l'imagination est l'entrepôt de la créativité. Le sage pouvait s'arrêter quelque part et dire ceci. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Le sage avait réalisé que tout ce qu'il pouvait imaginer de négatif allait influencer et impacter son quotidien. Prends ceci comme la plus belle leçon du chapitre de la marche vers ta réussite. Et sache que c'est ce que tu imagines de mauvais pour ta vie, à cause du fait que tu n'as pas suffisamment confiance en Dieu, peut arriver. Alors ce que tu imagines de grandiose pour ta vie, à cause du fait que tu as entièrement confiance en Dieu, va aussi arriver. Oui, imagine. My dear friend, all things is possible with Jesus Christ of Nazareth. All is about faith. Just only imagine.